Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des personnages Disney, des petits secrets et faits sur les personnages Disney que vous allez pouvoir rencontrer dans les parcs. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous allez passer un agréable moment. Donc, on commence avec la sélection, le casting qui est très intense et qui se base sur les talents de danse et de mimique. Oui, les personnes qui souhaitent être characters passent à un casting qui est tout à fait particulier, qui n'a rien à voir avec le casting qui est proposé pour les autres candidats, cast members des autres postes proposés dans les parcs Disney. Là, c'est particulier, c'est intense et vraiment, ils doivent imiter à la perfection le personnage qu'il y a par exemple sur un écran. Voilà, ça se base vraiment sur la danse et les mimiques. Les princesses ne doivent pas nécessairement ressembler à la princesse qu'elles vont incarner. Contrairement à la croyance, le physique peut être différent. En réalité, ce qui va compter, c'est l'habillage, c'est-à-dire la robe qu'elle va porter, le maquillage, la perruque pour les cheveux et les lentilles pour rappeler la couleur des yeux de la princesse. À partir du moment où la princesse sait imiter, sait avoir les mêmes positions, les mêmes mimiques finalement que la princesse qu'elle incarne, il n'y a pas trop besoin de lui ressembler physiquement, même si au niveau taille et poids, ça doit quand même se jouer. Mais disons que il n'y a pas d'obligation de ressembler parfaitement à la princesse qu'elle va incarner. D'ailleurs, en parlant des princesses, ce qu'il faut savoir, c'est que elles commencent toujours leur début en costume, c'est-à-dire qu'elles incarnent d'abord un caractère costumé avant de passer en ce qu'on appelle un fast character, c'est-à-dire avec leur visage découvert comme on les voit sur les parcs. Les personnages costumés ont absolument pas le droit de parler avec le public. Absolument pas. Pourquoi? Parce que ça briserait bien sûr la magie, et surtout parce que la légende d'Imagineering veut que quand les personnages sont sur scène avec les visiteurs, ils sortent des toons, ils sortent des cartoons, ils sortent des dessins animés, et à partir de ce moment-là, ils perdent leur voix. Bon, alors on peut penser que c'est un petit peu tordu avec Mickey's Toontown parce que là ça ne fonctionne pas, mais c'est en tout cas la raison d'Imagineering officielle pour dire que les personnages ne parlent pas en dehors finalement des dessins animés. La taille et le poids sont des éléments déterminants pour un caractère costumé, pour qu'il puisse intégrer l'équipe, le casting des costumes. Le costume le plus lourd d'ailleurs, en parlant de costume, c'est celui de Buzz l'éclair de Toy Story. Les signatures des personnages doivent être toutes identiques. Vous avez certainement déjà fait signer vos petits carnets aux personnages, et sachez que le Mickey qui va signer en France aura la même signature que le Mickey qui va signer en Chine ou encore aux États-Unis. Pareil pour Dingo, pareil pour tous les autres personnages que vous allez rencontrer. Il y a vraiment une charte graphique qui est totalement à respecter, vraiment très scrupuleusement. Les personnages alternent 30 minutes de travail pour 30 minutes de repos. Oui, parce que c'est quand même assez fatigant finalement d'être characters. Donc 30 minutes de travail pour 30 minutes de repos, et c'est plutôt bien mérité. Les performers sont réauditionnés une fois par an. Et oui, ils sont réauditionnés une fois par an pour voir s'ils correspondent toujours aux différents personnages qu'ils peuvent incarner. D'ailleurs, fait amusant, un performer va jouer plusieurs characters dans la journée. Celui qui joue Woody ne va pas jouer uniquement Woody. Il va pouvoir jouer par exemple Dingo. Ou celui qui va jouer Pinocchio va pouvoir peut-être jouer par exemple Minnie. En fonction de la taille et du poids des performers, ils ont des personnages qui peuvent incarner plus que d'autres bien évidemment. Mais voilà, ils ne vont pas jouer tout le temps le même rôle. Et d'ailleurs, Minnie peut très bien être jouée par un garçon, tandis que Mickey peut très bien être joué par une fille. Seul le génie d'Aladin est autorisé à être visible depuis plusieurs endroits. Oui, parce que les personnages sont interdits d'être visibles à plusieurs endroits à la fois. Vous imaginez bien qu'il n'y a qu'un Mickey. Donc on ne peut pas rencontrer plusieurs Mickey en même temps à 200 mètres à la ronde, c'est pas possible. Il n'y a qu'un seul Mickey. Il n'y a qu'un seul Dingo. Il n'y a qu'un seul Donald. Il n'y a qu'un seul Pluto. Il n'y a qu'un seul... Chaque personnage est unique. Voilà. Mais le génie, parce que le génie a un pouvoir magique qui peut se dédoubler, est finalement le seul à pouvoir
éventuellement être visibles depuis plusieurs endroits à la fois. Les performers qui incarnent ces personnages voient très souvent par la bouche et non les yeux de la mascotte, comme on pourrait le penser. Et oui, c'est aussi pour une raison très simple, c'est pour qu'ils puissent mieux voir, notamment les enfants. Mais voilà, ils ne voient pas par les yeux. Les characters attendant, c'est-à-dire les cast members qui sont à côté des personnages, qui sont là pour veiller à leur sécurité, sont aussi en fait des personnages, c'est-à-dire que quand ils ne sont pas characters attendant, ils sont eux-mêmes des characters. Normalement, la plupart d'entre eux sont characters également. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, on parle de sécurité, et pour assurer au mieux leur sécurité, les characters costumés ont un jargon, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas bien, par exemple, s'ils se sentent en danger, s'ils pensent qu'ils vont faire un malaise, ils doivent mettre pendant plusieurs secondes leurs mains au niveau de leurs yeux, et c'est le characters attendant qui voit dans ce cas-là qu'il y a un petit souci et qui les ramène en backstage, c'est-à-dire en coulisses. Les princesses ont absolument pas le droit du tout de chanter pendant les rencontres. Voilà, s'il y a des princesses qui chantent, normalement elles ne sont pas en règle, elles ne doivent pas chanter. Les seuls personnages autorisés à chanter sont en fait Anastasie et Javotte de Cendrillon, afin qu'elles puissent être à fond dans leur rôle. Mais malheureusement les princesses n'ont pas le droit de chanter. Les tout premiers characters étaient déjà présents en 1937 pour la première de Blanche-Neige et les 7 nains. Il y avait Mickey, il y avait Minnie, il y avait les 3 petits cochons, il y avait bien sûr Blanche-Neige et les 7 nains. Et donc 1937 c'était quand même bien avant l'apparition des personnages dans les parcs. D'ailleurs, Walt Disney avait l'intention, au début, quand il voulait créer son parc à thème à l'intérieur du studio de Burbank, il avait pour idée de faire sortir justement des personnages et pour que le visiteur puisse les rencontrer à l'extérieur des studios. Zorro, le Marsupilami, les Tortues Ninja, encore le Power Rangers. Pas de rapport, vous me diriez-vous? C'est vrai, mais tous ces personnages étaient présents dans les parcs Disney, parfois de manière furtive, mais en tout cas ils ont bel et bien été présents. Et enfin on finit avec deux petites choses. Winnie l'ourson est le tout premier personnage articulé, avec une bouche articulée, voilà, et ça date pas d'hier, ça date des années 80, et le premier personnage articulé sur scène était en fait Timon à Disneyland Paris. Oui oui, Timon à Disneyland Paris dans le show du Roi Lion. Donc voilà pour ces petits faits surprenants, ou pas, mais en tout cas ces petits faits bien sympathiques sur les personnages Disney, les characters, les petites règles, les petites choses, les faits un petit peu comme ça surprenants. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés et ceux qui vont s'abonner. N'hésitez pas à liker, à aller parcourir ma chaîne, regarder mes anciennes vidéos. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt, salut.